je suppose que beaucoup connaissent beaucoup de choses sur cette syllabe sacrée Om, qui est si extraordinaire. Bah oui. Donc, Om, syllabe sacrée entre toutes. Alors, comme c'est une syllabe particulièrement sacrée, un mantra, certains disent qu'on ne devrait pas l'écrire. Ce qui fait que parfois vous ne trouvez pas dans des textes, vous ne trouvez pas Om, mais vous trouvez un autre mot à la place, c'est Pranava. Comme dans les Yoga Sutras, on y reviendra tout à l'heure. Voilà. On parle du Pranava. Oh, ça va, ça va, ça Pranava. Bien. Ou alors, si on l'écrit, on ne l'écrit pas tout seul. Vous savez, comme on dit par respect, en Inde, on ne va pas dire Swami, ou on va dire Swamiji. Hein, ou, je sais pas, prendre si on a un docteur, on va dire bonjour docteur, un avocat, on va dire bonjour maître. Et donc souvent aussi, on trouve le Om, on le trouve accompagné de Kar, Omkar. Omkar, Guruji, Omkar. Qui connaissent, voilà. Bien. Donc c'était pour insister sur l'aspect sacré de ce mantra, de cette syllabe. Et il y a une petite anecdote, pas du tout à notre avantage, un jour, on avait fait une journée porte ouverte au centre, et on avait indiqué où il fallait laisser les chaussures, et on avait, alors, en fait, parce que nous, on commence toujours par, quand on écrit, quand on fait une annonce ou quelque chose, on met toujours un Om, hein, puis après, on dit, rangez vos chaussures sur les étagères. Il y avait écrit ça, Om, rangez vos chaussures sur les étagères, et les étagères étaient tout le long, et on avait mis les papiers par terre devant. Voilà. Et il y a quelqu'un, une indienne, qui est venue nous dire que pour elle, qu'elle était désolée, mais pour elle, c'était inacceptable de voir un Om posé par terre. Vous voyez, effectivement, ça nous indique aussi ce caractère sacré de cette syllabe. Voilà, donc le pranava. Alors, pranava, là, pranava, ça veut dire, comme souvent, plusieurs sens. Quelque chose qui pénètre, qui est omniprésent, omnipénétrant. Littéralement, ça veut dire qui permet, ce par quoi on vénère. Donc ça indique bien que Om va être une syllabe qu'on va utiliser pour vénérer. Et pranava, on peut, parce qu'ils aiment bien décomposer de différentes façons, pranava, ça veut dire toujours neuf. Toujours neuf. Bien, il y a encore d'autres sens pour pranava. Donc Om, Omkar, le pranava, comme dans les Yoga Sutras, hein, Tasya Vachaka Pranava. On va en parler. J'avais envie bon, je voulais amener un petit enregistrement, c'était un peu compliqué. Il y a un chant qui traduit tout l'enseignement de l'Advaita Vedanta et qui s'appelle Omkara Divya Purule. Omkara Divya Purule, etc. Et la signification du refrain de ce chant, c'est « Venez vite, mes enfants chéris, vous êtes l'essence du Om, hein, Purule, Divya, vous êtes l'essence divine du Om, libérez-vous des entraves que vous avez entretenues, et devenez un avec Omkar, avec la syllabe sacrée Om. » Ce qui m'intéressait, c'était ce « devenez un avec la syllabe sacrée Om ». Si on propose comme ça de devenir un avec la syllabe sacrée Om, c'est que ça doit valoir le coup. Hein, la syllabe sacrée Om, donc représente, vous voyez, on peut dire que ça représente le but ultime, ça représente le nec plus ultra, ça représente l'absolu. Alors effectivement, Om, c'est ce qu'on peut rêver de mieux, ce à quoi on aspire, l'ultime, l'absolu, alors Dieu, le Brahman, la paix, le bonheur éternel, l'amour inconditionnel, la félicité. En fait, Om, si on va prendre quelques extraits d'Upanishad principalement, à un moment ou à un autre, Om désigne tout cela. Voilà. Donc Om,
Alors, son original, son du Big Bang, son de l'univers, vibration éternelle, expression de l'absolu. C'est le son universel qui contient en lui la vibration de l'univers et dont la répétition nous met en harmonie avec la conscience universelle. Bon, il y a l'idée de répétition comme pour un mantra, le Om, ce qu'on appelle le japa, on va y venir aussi, hein, la répétition du mantra. Alors, le Om, c'est comme, voilà, comme notre univers, on ne sait pas depuis... En Inde, on a l'impression que ça a toujours été là, que c'était là au départ, que c'était là, que ça existait depuis temps. Ça apparaît dans les Upanishads, beaucoup. Il y a au moins 2 Upanishads qui ne parlent que de ça. Il y en a une qui s'appelle Pranava Upanishad, elle n'est pas très connue, mais il y a une Upanishad qui s'appelle Pranava Upanishad, c'est-à-dire c'est l'Upanishad sur le Om. Il y en a une autre qui est beaucoup plus connue, qui s'appelle la Mandukya Upanishad, parce qu'elle fait partie des ce qu'on appelle... Alors les Upanishads, il y en a des tonnes, des fois on dit il y en a 1000, etc. Parfois on dit il y en a 108, et puis après on dit il y en a 16 majeurs, puis après il y en a 4, voilà. Hein. Donc la Mandukya Upanishad fait partie des 16 Upanishads majeurs, et donc on va en parler bientôt. Donc pour dire que le Om existe depuis... on va dire des millénaires. Alors, Om, vous savez sans doute aussi, certains du moins, qu'on peut l'écrire autrement que OM. Bon, ça c'est aussi un sujet de discussion ou de désaccord. Om, le O en sanskrit est en fait le A plus le U. Hein, c'est-à-dire que si par exemple vous avez un mot qui se termine par A et que le suivant commence par Pranava Upanishad, si on dit comme ça, on va dire Pranavo Upanishad. C'est-à-dire quand il y a un A et un U à côté, ils s'assemblent et ça fait un O. Voilà. Donc en fait c'est une diphtongue. Hein, donc le Om peut s'écrire AU plus M. C'est intéressant parce que ces 3 lettres, alors, en Inde tout est symbolique, donc elles ont une symbolique énorme. Alors, si je vous dis d'ouvrir la bouche et de faire un son, voilà, vous faites le A, et si je vous dis de fermer la bouche et de faire un son, vous faites le I. Donc, vous avez le son bouche ouverte et le son bouche fermée, et le OU au milieu représente tous les sons qu'on peut faire entre la bouche ouverte et la bouche fermée. Donc c'est pour dire aussi que ce mantra Om représente tous les sons, toutes les paroles, c'est la source des sons. Voilà. Dans d'autres Upanishads, on va voir aussi, on dit c'est la source des sons, de tous les sons. Après ce A ou M, quand on a la bouche ouverte, A, c'est la création. Quand on a la bouche fermée, au début, on va dire, le début. Et quand on a la bouche fermée, c'est la fin. C'est terminé. Voilà. Et entre les deux, ça dure un certain temps. Et ça, ce sont, vous reconnaissez peut-être, les 3 grandes fonctions qu'on trouve dans l'hindouisme, c'est-à-dire création, préservation, ou continuation, ou comment on dit, le fait que ça dure. Hein, bon, aidez-moi. Continuité. Continuité. Et puis destruction, fin, voilà, c'est terminé. Et qui correspondent à la trinité de l'Inde, à la trinité hindoue de Brahma en tant que créateur, le dieu Brahma, créateur, le dieu Vishnu, qui est le conservateur, voilà, conservation aussi on peut dire, conservateur, et puis notre ami Shiva, qui est voilà, celui qui met fin avec sa copine Kali, ou Durga, voilà. Création, préservation, destruction. Alors, quand on parle de destruction, on trouve que c'est pas très sympa et tout, mais
il ne peut pas y avoir de vie et de création sans destruction. Il ne peut pas y avoir de début sans fin. Il ne peut pas y avoir, par exemple, on vient de commencer ce satsang, enfin cette causerie, et puis il y aura une fin. Alors, en Inde, on va dire, c'est Brahma et Sarasvati, ça paraît, qui permettent, c'est l'énergie de Brahma, et c'est une certaine énergie qui permet d'initier, de commencer, de créer. Et puis après, c'est une autre énergie qui va permettre qu'on va pouvoir tenir dans la durée. Ça, c'est Vishnu et Lakshmi. Et puis après, heureusement quand même, on ne va pas rester là toute la nuit, qu'à un moment Shiva et Durga et Kali vont arriver pour que ce soit l'énergie de fin. C'est puis encore une autre énergie qui est donc, on va appeler ça fin plutôt que destruction, simplement violente. Donc, Om, quand vous dites le Om, quand on dit le Om, parce qu'on verra que c'est important d'avoir aussi son sens, ce qu'on appelle Artha, le sens, sa signification à l'esprit. Quand on dit le Om, on peut avoir tout cela à l'esprit. Alors on peut le dire Aom. Vous voyez, donc le A peut être la création, Om, ça peut faire durer, préservation, continuité, conservation, et puis c'est la fin. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, le Brahma, Vishnu, Shiva, création, préservation, destruction. Mais si vous regardez bien, vous voyez que à chaque instant, les trois sont à l'œuvre. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'à chaque instant, les trois sont à l'œuvre. Une seconde commence, continue, une seconde et se termine pour la seconde d'après. Voilà, hop, hop, hop. Et à l'intérieur de ça, il y a une autre activité qui se prépare comme là, notre conférence. Cette conférence, elle fait partie de la journée qui a commencé ce matin, qui va se terminer ce soir. Et il y a tous ces niveaux qui s'imbriquent avec, à chaque fois, ces énergies de début, continuité et fin. Début, continuité et fin. Ce cycle perpétuel. Ça va ? Voilà. Je ne l'ai pas signalé, je crois, mais A est la première lettre de l'alphabet sanskrit et M est la dernière. Donc il y a aussi toutes les lettres de l'alphabet qui sont dans ce Om. Voilà, l'apparence de pluralité de la parole n'est en réalité que la syllabe unique Om. Il y a combien de lettres dans l'alphabet ? 54, je crois. Oui, il y en a plus que chez nous. Oui. Alors bon, là, on peut le rapprocher de l'alpha et oméga, pour ceux qui aiment bien faire ces rapprochements. Alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec, oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Il y a cette expression, l'alpha et l'oméga, qui désigne au départ... Comment ? Le début et la fin. Le début et la fin, au départ, c'était aussi ça désignait l'éternité. Voilà, cela symbolise l'éternité du Christ comme commencement et fin de tout. Alors maintenant, on parle des fois, cette expression est passée aussi dans le langage courant, effectivement, pour parler de quelque chose, quelqu'un qui il connaît l'alpha et l'oméga d'un thème, ça veut dire qu'il connaît tout sur le thème. Une petite citation de l'Apocalypse 22-13 pour ceux que ça va. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Om. En même temps, en Inde, on dira que le Om n'a ni commencement ni fin. Alors le Om représente... Là, il va falloir que je fasse un petit... là ou un autre moment... Petite introduction de deux mots importants que beaucoup connaissent. Alors, le Brahman, alors pas le dieu Brahma, qui est masculin, qui représente la création, mais le Brahman qui est neutre et qui est l'absolu. Et puis l'Atman. Voilà. Le Brahman, c'est l'absolu, c'est le tout, c'est l'univers. C'est le cosmos, etc. Et l'Atman, c'est Dieu, bien sûr, aussi. Prenez vos correspondances, si j'ai envie de dire.
Et l'Atman, c'est, on va dire, Dieu en nous, l'étincelle divine en nous. L'Atman. Et voilà, donc c'est dans chacun d'entre nous, voilà, il y a l'étincelle divine qu'on appelle aussi le soi, et qui est l'Atman. On verra en quoi c'est important tout à l'heure. Alors, le Brahman, c'est neutre, hein, c'est pas masculin ou féminin, c'est neutre. Il est sans nom, sans forme, le divin unique et absolu. Et bien sûr, les formes et les noms, quand on rentre dans le monde des noms et des formes, on rentre dans la multiplicité, mais c'est l'expression de l'un, de l'unité. Ça, c'est vraiment l'enseignement de l'Inde, que ce soit à l'origine, ce un, ils vont l'appeler par différents noms aussi, hein, comme la Shakti. Il y a une seule Shakti, la Para-Shakti, qui s'exprime qui se manifeste sous forme multiple. Et nous sommes tous une forme de cette Para-Shakti, ou nous sommes tous une forme particulière de ce Brahman. Ça est synonyme, c'est une histoire d'école. Voilà, donc les formes et les noms du divin peuvent être nombreux à l'infini, mais le suprême est un, unique. Il ne peut pas y avoir deux, il ne peut être que un. On ne va pas se disputer, on va se disputer forcément sur des formes relatives, jamais sur l'absolu, voilà. Bon. Donc, de même, les sons peuvent être divers à l'infini, mais ils sont tous contenus dans le Om. On peut aussi le comparer au fameux verbe. Le verbe, au commencement était le verbe, et le verbe était avec Dieu, et le verbe était Dieu. Saint Jean. Bien. Om, vous l'avez vu quand on a commencé, est toujours prononcé au début de chaque texte, de chaque mantra. Tous les mantras, si vous avez des mantras, vous avez le Om dedans. Tous les mantras contiennent le Om. Il est même dit qu'un mantra sans le Om, le mantra est vide d'énergie. C'est le Om qui donne sa vie au mantra, comme la respiration donne la vie à l'être humain, ou à tout être vivant. Donc, voilà, sans le Om, le chant n'a pas de pouvoir, le mantra n'a pas de vie. Sans l'addition du pranava, tout comme un être vivant n'a pas de vitalité sans la respiration. Bien, je parlais un peu du japa, qu'on trouve dans toutes les traditions. Alors, japa, c'est le mot pour l'Inde, hein, la répétition qu'on fait souvent avec un mala, avec un chapelet. Donc, la répétition d'un mantra, en particulier. Donc, le Om peut être aussi le mantra racine, le mantra source, qu'on peut répéter. On va voir qu'il y a tellement de sens. Là, je vais arriver à tous les sens qui sont donnés dans les Upanishads. Donc le Om, alors si vous n'avez pas de mantra, là, vous pouvez très bien choisir le Om, lui mettre toute la signification que vous en avez comprise et qui est vivante pour vous, et c'est le lien avec le divin, hein. Je fais comme ça parce que c'est la transcendance, le lien, le Om, on le verra dans les Yoga Sutras par exemple, c'est le lien avec le Seigneur. Excusez-moi, les Upanishads, c'est des prières? Alors les Upanishads, ce sont des textes dans les Védas, à la fin des Védas, ce sont des textes vraiment de l'enseignement. C'est pas les rituels, c'est pas les chants, c'est les textes de l'enseignement. Et c'est les Upanishads, bien souvent, sont, on pourrait dire, c'est pas que de la théorie, c'est vraiment l'enseignement et ultime. C'est Upanishad. Upanishad. Les Upanishads, il y en a beaucoup, hein, mais il y en a 16 majeurs, et qui sont dans les Védas, qui sont les textes, fédération védique, hein, les textes les sources de cette tradition. Alors, je disais qu'on allait voir la Mandukya Upanishad,
qui donc est une des Upanishads et qui appartient donc à un des Védas, la Tarva Veda. Alors, Upanishad, vous pensez peut-être c'est des grands textes compliqués, ésotériques. Mandukya Upanishad, elle a simplement 12 versets. Et les 12 versets sont sur le Om. C'est un poème qui tient encore une demi-page. Elle commence par le Om. Bon, je vais pas réciter la... Ouais, c'est tellement beau. Ah oui. Je vais juste le lire un peu en séparant les mots pour ceux qui connaissent un peu. Om, iti, etad, aksharam, idam, sarvam. Om, donc le Om. Etad, aksharam. Aksharam, c'est la syllabe. Non, pardon. Etad. Aksharam, c'est indestructible. Indestructible. Sarvam, la totalité, le tout. Donc, cette parole indestructible, donc Om, Etad, cette parole indestructible est la totalité. Alors après, il dit Tasyo Pavyakyanam, voici son explication. Alors, première ligne de cette Upanishad. Bhutat, Bhavat, Bhavishyat. Iti sarvam Omkara eva. Il y a encore Omkara. Donc ce Om est Bhutan, ce qui est arrivé, Bhavat, ce qui est en train d'arriver, et Bhavishyat, ce qui va arriver, c'est-à-dire le passé, le présent et le futur. Donc ce qui est arrivé, ce qui arrive, ce qui arrivera, en vérité, tout cela, Sarvam, Omkara, est le Om. Yascha Anyat, Trikalatitam, Tad api Omkara eva. Et, entre autres, Trikalatitam, Tri, ça veut dire 3, Kala, c'est les temps, donc passé, présent, futur, Atitam, au-delà. Atitam, ceux qui connaissent les millions, Guna, Titam, Sarva, Titam. Donc au-delà des 3 temps, Tad api, cela aussi, Omkara eva, et le Om en vérité. Donc la première strophe de la Mandukya Upanishad nous dit que le Om, c'est le passé, le présent, le futur, que tout ça c'est le Om, et que c'est aussi ce qui est au-delà de ces 3 temps, au-delà du passé, du présent et du futur. Voilà. Alors après, dans la deuxième strophe, l'Upanishad nous dit tout cela, sarvam, i etad brahman. Tout cela en vérité est le Brahman. Le fameux Brahman, dont j'ai un peu parlé tout à l'heure. Et il nous dit après une parole qui est, alors là aussi pour ceux qui sont un peu familiarisés, ce qu'on appelle une Mahavakya, une des 4 grandes paroles des Upanishads. Cette parole, c'est Ayam Atma Brahma. Et ce Brahma est l'Atman. C'est-à-dire, on nous dit que tout cela, c'est-à-dire tout ce qui a été décrit comme étant le Om, est le Brahman, et que le Brahman est aussi l'Atman. Alors ça, voilà. Je continue, on va voir. Et cet Atman a 4 parties. Ayam Atman, Chachur, 4 parties. 4 parties. 4 niveaux. Ça va? Donc, il y a une grande équation, enfin c'est plus qu'une équation, c'est A égale B égale C égale C. Hein? Brahman et Atman et le Om, en fait tout ça c'est la même chose. Atman c'est le soi, notre vraie nature. Microcosme, macrocosme, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Oui. Alors, 4 parties. 4 parties, et l'Upanishad continue en décrivant les 4 parties. Et pourquoi je vais y passer un peu de temps? C'est parce que ces 4 parties vont correspondre aux 3 syllabes A
ou M, plus ce qui est au-delà. Il faut associer le all à 3 plus 1, on va dire. 3, c'est le monde manifesté, passé, présent, futur. On va voir les 3 états de l'être humain, là. Et puis, ce qui est au-delà. Il y aura toujours ce qui est au-delà. Alors, l'Upanishad nous dit qu'il y a 4 quartiers, 4 parties, 4 états, 4 domaines, 4 champs, etc. Le premier, alors ça, c'est les 4 états du soi. Les 4 états du soi, vous avez un peu une idée de ce que ça peut être? C'est des niveaux d'être. Non, c'est des, comment dire, voilà. On peut être dans quel état? Endormi. Le calme. Éveillé. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ils divisent tout, vous savez, c'est très catégorisé. Alors, c'est l'état de veille, l'état comme on est là. C'est pas éveillé, parce que l'état de veille, on est réveillé. Voilà, on est réveillé, on ne dort pas. L'état de rêve. Réveillé. Rêve après. Voilà, après il y a l'état de rêve, que ce soit un rêve où on dort et on rêve, ou un rêve où on n'est pas complètement éveillé. Voilà, l'état de rêve, c'est-à-dire qu'il y a encore la pensée qui travaille. Et puis l'état de sommeil profond. Et l'état de sommeil profond, alors ce sont les 3 suivants, état de veille, jagat, de rêve, svapna, qui est tourné vers l'intérieur, le monde plus subtil, et l'état de sommeil profond, sushupta. Et l'Inde considère que quand on est en sommeil profond, on est dans le soi. On est dans le soi, dans le soi. Et oui, seulement on n'en est pas conscient. Petit problème, on n'en est pas conscient. Et petite expérience aussi, je vais passer vers petite expérience qui était décrite par un médecin pendant une guerre un peu ancienne, là, où il était dans un hôpital et donc il y avait beaucoup de blessés et donc beaucoup de gémissements et il y a beaucoup de travail et beaucoup de difficultés à supporter tout cela et à essayer d'apporter tout ce qu'il pouvait apporter. Et à un moment dans la nuit, il y a toujours un moment où tout le monde était profondément endormi. Et là, il y avait un calme et un silence. Voilà, où elle était passée la souffrance. Donc, dans le sommeil profond, ça peut peut-être aider à faire comprendre un peu, dans le sommeil profond, on est établi dans notre soi. Voilà. Mais on n'en est pas conscient. Et tout le... d'après l'âme, tout le jeu GEU de ces incarnations, là, de cette vie, de ces existences, c'est de réaliser ce soi, mais à l'état réveillé, en étant conscient. Voilà, dans le sommeil profond, c'est le 6e, vous voyez, des 12 versets, je dis ça. Dans le sommeil profond, nous reposons dans le soi, dans le Seigneur, l'omniscient, la source de tout, mais nous n'en sommes pas conscients. Et donc ça, c'est les 3 padas, les 3 niveaux, les 3 états. Et puis il y a toujours le 4e qui est au-delà. Comme pour les 3 temps, il y a le 4e qui est au-delà. Le dernier domaine, le 4e, il n'est ni tourné vers l'intérieur, ni vers l'extérieur, ni les deux. C'est le 7e verset de cette Upanishad. Invisible, ineffable, intangible, sans caractéristiques, inconcevable, indéfinissable, conscient de lui-même. Les termes qui sont employés ensuite, c'est Shantam, Shivam, Advaitam. Il y a des chants comme ça, Shantam, Shivam, Advaitam, Brahma. Voilà, il est en paix, il est bénéfique et il est non-duel. C'est le soi, ce qui doit être réalisé. Notre vraie nature. C'est le début et la fin de toute chose. Et donc cela est connu comme le 4e.
Alors, si vous regardez ce petit dessin, le quatrième, en fait, c'est le bindu ici. On en parlera tout à l'heure. On verra. Parce que le home est aussi représenté par un symbole. Ce symbole-là, vous avez dû aussi voir, et qui est plein de signification. Alors, le 8 nous dit « Le soi, notre vraie nature, dans le royaume des sons correspond à la syllabe « Om ». Donc le soi correspond à la syllabe « Om ». Et les 4 parties, ou niveaux qu'on vient de voir, sont en correspondance avec les 4 composantes de la syllabe « Om », donc A ou M, 1, 2, 3, et au-delà. Alors, et on arrive c'est-à-dire on arrive au 12, c'est-à-dire au dernier verset, parce que ça c'était le 8, 9, 10, 11, à chaque fois, ils expliquent que le A correspond à la veille, le OU correspond au sommeil avec rêve, enfin au rêve, et le M correspond au sommeil profond. Et le 12e nous dit le 4e niveau est au-delà du son, il ne peut être prononcé, donc c'est la dissolution de toutes les manifestations relatives. Toute la manifestation, c'est comme si tout revenait, tout se dissout. Hein, le Big Bang, partie du Big Bang, ça fait une manifestation, puis tout revient au Big Bang. 4e niveau. La félicité, la paix, la non-dualité. Ainsi, Om et le soi en vérité. Et l'Upanishad termine, Ya Evam Veda. Celui qui connaît cela, il se fond dans le soi. Donc en fait, l'Upanishad nous donne le moyen de retrouver le soi en connaissant tout cela. Alors évidemment, on ne va pas le connaître simplement théoriquement, il faut faire pratiquer. On va faire ça après. Et bien sûr, l'Upanishad termine avec Om Shanti, 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 paix, paix, paix. Oh, merci. Ah bon, là j'en ai un, merci. Hop. Alors, je disais que ce dessin, il y a aussi un 2, 3, 4, mais c'est pas tout à fait pareil. Je vais vous expliquer. Alors, en fait, le 1 ici, c'est tout ce dont on a parlé qui passe par 3. C'est pas 3, hein. Ce qui est indiqué ici, là, c'est le 3. Donc, tout ce qui est 3, en fait, représente la manifestation. Hein, on a vu passé, présent, futur. On a vu les 3 états de veille, rêve, sommeil profond. Bon, il y a beaucoup d'autres choses comme ça, comme les 3 gunas, hein, tamas, rajas, sattva, les 3 caractéristiques. Il y a les 3 mondes, etc. Donc, ça représente la manifestation. Et ce qu'on appelle le bindu, là-haut, qui normalement est juste un point, en fait, ça représente le non manifesté. Et donc, on veut pouvoir faire le lien entre le manifesté et le non manifesté. Or, ce non manifesté, il nous est voilé, il nous est caché. C'est ce que représente ici cette petite chose-là. C'est le voile qui nous cache le non manifesté. L'Atman, c'est notre vraie nature, elle est recouverte, elle est voilée. Hein, comme le soleil qui est recouvert par les nuages. Et nous, on voit les nuages, et on croit que c'est ça, le ciel, c'est les nuages. On croit que nous, c'est recouvert, ce qu'on appelle l'ego et le mental. Hein. Donc, et on est en contact avec l'ego et le mental, mais on n'est pas en contact avec notre soi profond, notre vraie nature. Et là, cela, c'est ce qui va nous permettre, c'est toutes les pratiques, c'est tout ce qui va nous permettre justement de
passer de la manifestation au non manifesté, d'avoir les deux présents, c'est l'éveil, en faisant diminuer ce voile. Je laisse un peu. Alors, par exemple, les trois, je reviens sur le dessin, les trois, pour donner d'autres exemples, avec corps, âme et esprit aussi. Passé, présent, futur, Brahma, Vishnu, Shiva, aussi. Aussi la colère, la haine et la peur, les trois émotions qui nous éloignent de notre soi. Donc la colère, la haine et la peur sont aussi représentées par A ou M, représentent aussi la colère, la haine et la peur. Et donc en récitant ce Om, on neutralise la colère, la haine et la peur. J'ai envie de dire, j'ai l'impression de toucher une toute petite partie de ce Om, mais c'est pour en donner une idée. Voilà, A détruit la colère, O permet de surmonter l'illusion de la haine, M tue la peur, et donc le symbole Om, tous les trois ensemble, soumet l'ego, fait disparaître l'ego. Voilà. Ça, c'est encore la Mandukya Upanishad? Non, ça c'est une autre, c'est dans des agamas. Les commentaires. Voilà. Maintenant, je voudrais... Je regarde un peu de temps, comme je disais, pour arriver de ce qu'on croit être l'ego et le mental, ou de ces nuages qui recouvrent le soleil, pour arriver au soleil, il faut enlever les nuages, il faut enlever l'ego et le mental. C'est tout ce qu'on peut appeler une sadhana. C'est ça la démarche spirituelle, le cheminement spirituel. Et pour le lier au Om, on va faire un petit tour dans les Yoga Sutras de Patanjali, qui est un texte très pratique, très concret, où le Yoga Sutra, il nous définit, alors souvent en yoga on pense posture, corps, etc. Non, le yoga, son but, c'est le travail sur le psychisme, sur ce qu'on appelle chitta, c'est ce qu'il y a dans le deuxième sutra, yoga chitta vritti nirodha, c'est l'activité on pourrait dire de l'âme, des émotions, des pensées. Le Yoga Sutra, le texte des Yoga Sutras indique que le yoga, c'est d'être capable d'être le maître à bord, si on peut dire, le maître de l'ego et du mental, et pas que ce soit l'ego et le mental qui soient le maître et que nous on suive, on soit l'esclave, donc en ayant pris le pouvoir, si on peut dire. Ou, oui, c'est-à-dire qu'il y a le choix, soit c'est l'Atman, ça serait tellement, soit c'est l'Atman qui voit et qui dirige notre vie, soit c'est l'ego et le mental. Et donc le Yoga Sutra nous dit, voilà, le yoga c'est d'arriver à ce que l'ego et le mental soient soumis au soi. Bien, et pour cela, il nous donne dans le premier chapitre une méthode qui est justement la répétition du Om. Alors, il introduit pour cela la notion de quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est parfait, qu'il appelle Ishvara, qu'on traduit souvent par le Seigneur, et que le Om est son mantra, que le Om est son expression par le son. S'il y en a qui veulent les références, donc c'est dans le premier chapitre à partir du 24, du Sutra 24. Donc une des méthodes pour arriver à contrôler le mental, c'est de se relier à ce qui le dépasse. Alors c'est pareil que le Brahman, on pourrait dire, et que pour cela, c'est la répétition du Om.
que le Om est l'outil qui va nous permettre de nous relier à ce qui nous dépasse, ce qui est en vérité notre vraie nature. Donc il nous dit Tadjapa Tadabhavanam. Donc d'abord Tasya Vachakaha Pranavaha. Il n'utilise pas le mot Om dans les Yoga Sutras. On a le mot Pranava. Pranava est le lien qui nous relie au Seigneur, au Purusha, au Seigneur. Et c'est par sa répétition, Tadjapa, la répétition de ce Pranava, et Tadjapa, Tad-Artha-Bhavanam, c'est-à-dire et la méditation, Bhavanam, la réflexion, la conscience de Artha, du sens, de son sens. Ça veut dire aussi que voilà, par la pratique aussi, le Om va développer, comme dans un mantra, ce sont des graines aussi qui vont pousser par la pratique. Et le sutra suivant, le 29, nous dit qu'en répétant, en faisant ce japa, la répétition du Om, alors, par ce moyen, le yogin, puisque c'est le Yoga Sutra, donc le yogin, accède à la conscience qui est en lui, hein, c'est-à-dire il accède à l'Atman, il accède au soi, et les obstacles, Antaraya, ce qui est sur son chemin, les obstacles sont des obstacles intérieurs, hein, pas des obstacles extérieurs, les obstacles intérieurs, abhava, disparaissent. Donc la répétition du Om, ce qui est dit dans le Yoga Sutra, la répétition du Om, pas trop compliqué de répéter le Om, mais en comprenant son sens quand même, ça permet de dissoudre les obstacles intérieurs et d'accéder au soi, d'accéder à notre vraie conscience, à notre conscience, Chetan, la conscience. Bon, je continue, on fera un petit résumé à la fin. Dans la Bhagavad Gita, je pense que vous avez entendu parler de ce grand texte. La Bhagavad Gita, c'est l'enseignement d'Arjuna, à Arjuna, le disciple de Krishna, qui est une incarnation, ce qu'on appelle un avatar, une pure incarnation. La Bhagavad Gita, alors au début, vous savez, Arjuna est très perturbé, il est très identifié à l'ego et au mental. Et donc il est complètement perturbé, il y a la description de tous les symptômes de quelqu'un qui est dans l'émotion forte, et il demande à Krishna ce qu'il doit faire, et il veut même tout laisser tomber. Et donc Krishna, pendant tous les premiers chapitres, essaye de le remettre sur scène, si je peux dire, et aussi de lui faire sentir qui il est. Parce que au départ, Arjuna et Krishna, même si Arjuna a une idée, vous savez, même avec Ama, on se dit, ou avec un maître, on se dit c'est un maître et tout, et puis c'est quand même au fur et à mesure des années et des années de sadhana, de cheminement auprès du maître, que, personnellement, mon expérience, c'est que je suis beaucoup plus impressionné par Ama qu'au début, parce que je me rends un peu mieux compte de ce qu'elle est, et c'est complètement, quelque part c'est même écrasant, c'est là qu'on se dit, au début on croit qu'on comprend le maître, on a des choses, un maître c'est ci, c'est ça, rien du tout, parce que c'est pas du tout de ce domaine-là, hein, c'est pas du domaine de la compréhension. Donc Arjuna est un peu... Donc Arjuna, même s'il a une idée de ce qu'est Krishna, il n'a pas encore vraiment conscience que c'est une pure incarnation. Donc ça prend quelques chapitres, et puis on arrive vers les chapitres 6-7 où Krishna va révéler sa vraie forme, c'est-à-dire son absence de forme et sa pure lumière, son pur amour, à Arjuna, qui du coup va pouvoir, j'ai envie de dire, être un disciple.
Et à ce moment-là, Krishna lui dit ce qu'il est vraiment. Et il lui dit en particulier, alors il dit, dans le soleil, je suis la lumière et la chaleur. C'est-à-dire qu'il explique qu'il est l'essence de la raison d'être, l'essence de toute chose. Et il dit, dans toutes les paroles, je suis le Om. Donc le Om, c'est vraiment le divin dans toutes les paroles, de même que dans tout être, il y a le divin, dans toutes les paroles, il y a une vibration du divin. Bon, allez voir dans le chapitre 7 et dans le chapitre 10. Je suis la quintessence de toute chose, je suis la vie dans les êtres, je suis l'austérité de la scène, je suis le courage du brave, etc. Les qualités intrinsèques de chaque chose, c'est Krishna dit c'est moi. Et dans le chapitre 8 de la Gita, qui est un chapitre qui est lu, c'est le chapitre 8 qui est lu lors des funérailles. Hein? Allez voir si ça vous intéresse, le chapitre 8. C'est celui qui est lu à chaque fois qu'il y a des funérailles, pour toute funéraille. Et je vous ai sélectionné le verset 13, qui dit, voilà, Om iti eka aksharam brahma, cette syllabe unique Om, Vyahara, si vous la prononcez, Mam Anusvaram, en vous souvenant de moi, ou si tu la prononces en te souvenant de moi, ou si vous la prononcez en vous souvenant de moi, Yat Pradyati Tyajam Deham, au moment où vous quittez le corps, où vous partez en quittant le corps. Ça, c'est intéressant aussi. Hein? C'est-à-dire, il ne meurt pas, il part en quittant le corps. Hein? Prayati Tyajam, en abandonnant. Hein? Tyajam Deham, le corps. Sa yati paramam gatim. Par cela, vous atteignez le paramam gati, le but suprême. Donc je répète, prononçant la syllabe unique, la syllabe sacrée Om, qui est le Brahman même. Oui, celui qui se souvient ainsi de moi en partant, abandonnant son corps, atteint le but suprême. Répétons le haut. Répétons le haut. Allez, on commence. Seulement la seule chose, c'est qu'il faut qu'au moment où on quitte le corps, il faut qu'on répète. Et là, les hindous nous disent, ça se fera que si vous avez beaucoup pratiqué. Sinon, ce qui va monter, alors ils ont un tas d'histoires là-dessus, incroyable. Sinon, au moment de la dernière pensée, ça va être complètement différent. Et hors de contrôle. Hors de contrôle. Est-ce que c'est le voyage astral? Est-ce qu'on appelle le voyage astral? C'est quand on quitte le corps. Après, où on va, je ne sais pas, là pour le moment. C'est là, voilà, avant de se réincarner, d'après la tradition de l'âge, on quitte le corps, et c'est dans le 15e chapitre, qu'on répète avoir mangé, il est expliqué qu'à ce moment-là, l'âme part du corps, et comme le vent emmène des parfums, va vers une autre incarnation. Bien, donc c'était aussi pour motiver, j'ai envie de dire, pour pratiquer le Om, puisqu'il suffit de... en se souvenant de moi quand même, hein, il nous dit Mam Smaranam, Anusmaran, donc en se souvenant de moi, il faut quand même se souvenir de... Alors de moi, c'est pas forcément l'image de Krishna, c'est le suprême, c'est la conscience suprême, c'est l'absolu. Voilà. Et voilà, on se prépare beaucoup à la mort pour... s'il y en a qui ont vu le film Salvation... Hôtel Salvation. On se prépare à la mort pour pouvoir se souvenir de Dieu au moment de la mort. Et voilà, en répétant le Om, 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 le japa, vous avez le japa du Om, on peut imaginer que ça sera possible. Il est l'heure, mais je n'ai pas fini. Voilà. Alors, ce que je voulais
faire, c'est deux choses. C'est vous citer un petit recueil que j'ai fait là de différentes citations dans d'autres Upanishads. J'en ai parlé d'une, la Mandukya, parce qu'il y a tout ça, mais alors je ne vais pas les regarder parce que je ne vais pas avoir le temps. Il y a la Chandogya Upanishad qui est une des deux plus grandes Upanishads, avec la Brihadanyaka, et qui dit le Om résume toutes les Upanishads et il est l'arc et l'Atman, le soi, c'est la flèche et le Brahman, c'est la cible. Et avec le Om, avec l'arc du Om, c'est ce qu'il dit, avec l'arc du Om, vous allez ajuster la flèche pour qu'elle aille faire un avec la cible. Donc le Om et la flèche, et l'arc, et l'outil qui permet à la flèche de l'Atman de faire un avec la cible et le Brahman, le but, le Parnam Gati, le but. Ah, il y a aussi un truc qui est vachement important, qui est, et je voulais terminer par cela, qui est, je ne sais plus dans quel Upanishad c'est, je regarde, mais ça n'a pas d'importance, que le Om signifie acquiescement. Le Om, c'est le oui. C'est le oui à tous les trois là. Tout ce qui est par trois. Passé, présent, futur. C'est le oui, Brahma, Vishnu, Shiva. Hein, création, préservation, destruction des deux. C'est le oui aux trois gunas. C'est le oui, c'est le oui. C'est le oui. Le Om et l'acquiescement. C'est le oui, c'est le Amen, c'est le ainsi soit-il. On comprend bien que si on médite là-dessus et qu'on le pratique, il n'y a plus de problème. Si vous dites oui à tout, vous êtes tout le temps dans le oui. En fait, tous les enseignements mènent à ça. Hein. On l'appelle l'acceptation, surrender, Om. Voilà. Y compris de dire oui à la réaction, il ne faut pas qu'on se trompe, à la réaction que soulève quelque chose qui nous fait mal, ou qui nous contrarie. Hein, si j'apprends une mauvaise nouvelle, et que ça me met dans tous mes états, le oui, avant de dire le oui à la mauvaise nouvelle, ce qui est là, c'est tous mes états, et je dis le oui à tous ces états. C'est-à-dire, je dis le oui à ce qui est là. Je dis le oui, j'ai envie de dire, je dis le oui au non. Voilà. Et après quand le oui à cette réaction est vraiment authentique, complet, je peux dire oui à la situation. Là, il y a une pratique de la récitation de ce mantra qui a tout un sens concret dans notre vie de tous les jours. Alors on peut s'essayer sur des petites choses. Un oui complet. S'abandonner. Oui, c'est la même chose que le surrender. Hein, Ishvara Pranidhana dans les Yoga Sutras, c'est-à-dire ce qui symbolise le full pranam. C'est la même chose que l'acceptation. L'acceptation de ce qui est là. Voilà.